pardonner, est-ce vraiment possible après une blessure profonde? Et la réconciliation est-elle toujours nécessaire? Comme tous les mois, nous nous retrouvons dans Harmonious Talk Show pour aborder un sujet qui touche nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon et de la réconciliation. Et pour en parler de ce sujet, je suis avec deux belles dames, Grace Esther et Kelvin. Bonjour les filles. Bonjour. Comment vous allez? Bien, chez toi? Ça va bien. Et toi, Très Kelvin? bien, merci. Parfait. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons reçu des témoignages touchants, mais avant de parler de ces témoignages, j'ai une question directe à vous poser parce que j'aimerais que nous soyons honnêtes entre nous. Est-ce que vous accepterez de partager une blessure émotionnelle que vous avez, que vous avez eue et aussi la question où le pardon s'est posé? Kelvin? Ok, bon. J'ai plusieurs exemples, donc. Ok, je peux partager deux. Donc, j'ai souvent eu des difficultés avec mes amitiés depuis toute petite. Je me rappelle une fois, j'étais en internat et puis pour une certaine raison, j'avais deux amis avec qui je croyais être proche et tout. Et encore une fois, les amours de jeunesse. Donc, il y a une qui s'est retrouvée à sortir avec une personne avec qui j'étais. Donc, ça a cassé l'amitié. Et je me rappelle, ce jour-là, ma mère a appelé ma sœur pour demander pourquoi j'ai toujours des problèmes avec mes amis et tout, que je n'arrive pas à me faire des amis. Donc, depuis ce moment-là, j'avais décidé que je n'aurais jamais de meilleure amie, plus ou moins inconsciemment. Donc, ce qui faisait qu'à chaque fois qu'on me demandait c'est qui ta meilleure amie ou la discussion de la meilleure amie venait, je disais, non, j'ai juste des amis proches. Et au fil des années, à cause de cette mentalité, ça faisait que chaque amitié que j'avais avec une personne où cette personne a été considérée ma meilleure amie, on arrêtait de se parler et je ne comprenais pas pourquoi, parce que ce n'était pas comme s'il y avait un clash ou il y avait des disputes, mais mon état d'esprit faisait que si une personne s'éloigne de moi, je ne cherchais pas à savoir pourquoi. Donc, j'acceptais la chose telle qu'elle et je passais à autre chose. Donc, ça fait que j'avais pas de meilleure amie, j'avais pas d'amis. Pareil à l'université, j'ai eu une amie proche. Quand on a fini l'université, on a arrêté de se parler pour X raisons. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à savoir. Je suis passée à autre chose. Et donc, fast forward, en 2014, j'avais eu une nouvelle amie avec qui j'étais super proche, une collègue de travail, mais elle était devenue une amie très proche et éventuellement, elle a arrêté de me parler parce qu'elle disait qu'elle a l'impression que notre amitié était en train de mourir. Et je crois que je ne voyais pas en fait l'ampleur de sa blessure où elle essayait de me faire comprendre quelque chose et puis moi je banalisais, je disais genre si tu me connais vraiment, tu sais que ça c'est rien en fait. Moi je te considère trop, genre je suis capable de tout faire pour toi. La preuve, une fois tu as eu un accident, je me suis levée, j'ai pris ma voiture, je suis allée te rejoindre à l'endroit de ton accident. Donc pour moi, c'était visible dans mes actions, mais je ne l'aimais pas en fait de la même manière qu'elle recevait l'amour. Donc ça fait que quand il y a eu ces petites frictions et tout ça, je me suis dit, bon, peut-être c'est elle qui ne voit pas ça de la même manière que moi. J'ai essayé de lui parler une ou deux fois et quand elle ne me redonnait pas en fait la même énergie, ça a fait que je passais à autre chose. Donc, ça a été une amitié une cassure d'amitié ou un gourmet d'amitié qui m'a fait super mal. Ma sœur était là quand ça s'est passé et puis je lui ai expliqué la situation.
Et je pleurais même quand j'expliquais la situation. Et elle m'a dit, tu sais, vous n'avez pas toute la même maturité. Surtout que toi, tu es en crise et elle n'est pas. Ça veut dire qu'il y a plus qui est demandé de toi. Donc, par la suite, 2-3 mois passent, je lui envoie un message, voir comment elle se porte. Elle me répond, c'est une conversation platonique. Et puis après, je laisse encore plusieurs mois passer jusqu'au point où je me suis dit, j'en ai marre, donc je ne vais plus essayer de lui parler et tout. Et récemment, en fait, elle m'a contactée et puis on s'est vus. Et ça faisait, je crois, pratiquement 3 ans qu'on ne s'était plus parlé. Et puis, bon, elle m'a expliqué pourquoi elle a arrêté de me parler. Et puis, moi aussi, je lui ai expliqué. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, on était tous les deux à l'opposé. Elle croyait que je ne voyais pas une certaine situation de la même manière qu'elle. Et que, comme j'étais chrétienne et tout ça, je ne voulais plus dealer avec elle. Et puis, moi, dans mon coin, je disais, c'est parce que je ne t'ai pas dit telle ou telle chose que tu as arrêté de me parler, ça ne sert à rien. Et puis c'est comme ça que notre amitié est morte parce que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de se rapprocher parce qu'il y a le fardeau de tout ce qui s'est passé là. Donc, Wow, c'est vraiment très profond. Et de ce que je comprends, c'est que la situation qui s'était passée avec ta copine de l'université, celle qui est sortie avec ton ex, si je peux appeler ça comme ça, c'est ce qui a créé ce blocage-là dans tes relations je n'étais amicales. pas à l'université. Ah, Justement, ne réveillait pas l'amour avant son temps. ah ou c'était j'étais en primaire. au Ouais. primaire, désolée. Oui. Alors, grâce Esther, est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Et je pense que comme Kelvin, j'ai pas mal, vraiment pas mal d'histoires. Pour ma part, je disais très souvent à mes amis les plus proches que moi, j'ai jamais de chance en amitié, tu vois, parce que d'aussi loin que je me rappelle, je pense depuis, ça c'est bizarre, mais depuis la maternelle, genre, j'ai jamais eu vraiment de chance en amitié. Mais l'histoire la plus récente que j'ai envie d'expliquer, c'est que quand je me suis convertie, du coup, j'ai commencé à me rapprocher de certaines personnes et tout. Et malheureusement, j'ai pas eu encore de chance dans ces amitiés-là. Du coup, je me suis dit, grâce, c'était ton problème, c'est toi-même. Parce qu'un jour, je pense que j'essayais d'expliquer ça à ma maman. Et je lui disais, j'ai l'impression que toutes mes copines, se retrouvent trop méchantes avec moi, tout ça. Et ma maman m'a dit un truc que je lui ai dit. Ah, tu es trop gentil en fait. Que le problème dans ce monde, c'est que quand on est trop gentil, on finit toujours par nous faire ça, nanana, et qu'un jour tu vas te retrouver avec des amis qui vont te blesser, je te parle toujours, arrête. Et quand je suis arrivée au lycée, je pense, quelques années plus tard, c'est un truc qui m'est vraiment resté en tête, tu vois. Donc même quand je me suis convertie en 2018 et que j'ai commencé à parler avec des chrétiens et que j'ai quand même eu des déceptions amicales. Moi, je pensais que quand on devenait chrétien, on n'avait plus ça et tout. Mais genre, j'étais agréablement surprise. Mais une déception amicale qui m'a vraiment fait mal, c'est que j'avais des amis, on s'est convertis ensemble. Et on avait un groupe de 10 personnes, on était 10, on marchait ensemble. Mais vous savez, dans les groupes, il y a toujours des mini-groupes. Et on avait notre mini-groupe de 3 ou 4. Et toujours à cause des garçons. Toujours. Genre, on était 4 dans le même groupe et elles savaient que j'aimais bien quelqu'un. Tu vois. Et elles se sont mises à 3. Et il y avait parmi les 3, il y avait une qui aimait le garçon en question. Elle t'a fait une tapée d'eau. Donc, elles se sont débrouillées pour que la fille sorte avec le garçon. Et puis, elles sont venues m'annoncer. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui prend beaucoup de recul par rapport aux autres. Du coup, je mets toujours des autres avant, tu vois. Donc, elles sont venues me dire, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, je mets mes sentiments au placard, tout. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais avec la personne en question, on a continué à se parler, genre tranquillement. J'ai continué à parler avec ces filles. Je ne dis pas que ça m'a vraiment blessée sur le coup, mais je me suis dit, on ne met pas garçon au milieu d'amitié. Donc, moi, dans ma tête, c'est passé.
la chose est passée. Et on a continué à se parler. La fille a fait 1 an avec le gars, tout ça. Ils ont presque fait 2 ans. Et moi, avec le garçon, on se parlait bien. Les gens, on était de très bons potes. Un jour, je suis rentrée à Abidjan. Je suis couchée à 1h du matin. On m'appelle, on me dit, parce ils venaient de rompre et tout. Après, je sais pas, on m'appelle, on me dit, apparemment, on dit que c'est à cause de toi que le couple s'est gâté, que tu es sorti avec le gars, donc tu as fait taper dans ta copine. Il est 1h, il vient de me réveiller. Je dormais. Donc j'ai dit à la personne, quand elle me réveille demain matin, j'ai me rappelé. Mais maintenant, ça m'a fait mal. Il dit non, à 3 heures, il est rappelé. Il dit, réexplique-moi. Donc il me réexplique et tout. Il me dit, voilà. Il me dit, regarde même les statuts. On fait les statuts visés. Que l'amitié de nos jours. Ok. Donc j'ai laissé tomber. Et le lendemain matin, j'ai expliqué au garçon et je lui ai dit, voilà ce qui se dit. Sachant que moi, je sais pourquoi vous êtes séparés. Je sais en fait. Je n'ai absolument rien à voir avec la situation. Blablabla. Donc, ce que j'ai fait, parce que je n'aime pas les histoires, j'ai décidé de ne pas leur écrire. Parce qu'on est 4 dans le groupe. Je me dis, s'il y a un problème, venez me dire, venez me demander. Ça n'a pas été fait. Comme ils n'aiment pas parler, j'ai laissé tomber. Je ne leur ai pas écrit. Jusqu'à ce que la concernée en elle-même vienne m'écrire 2 jours plus tard que voilà ce qui s'est passé, parce qu'ils ont parlé avec le garçon, ça s'est mal passé, ils se sont disputés, il a mal pris, patati patata. Et elle me dit, mais pourquoi quand ça s'est passé, tu ne nous as pas écrit? Et elle dit, je ne pense pas que c'était ma responsabilité de vous écrire. Donc c'est resté comme ça, mais avec elle, ça m'a pris du temps, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on se reparle. Genre, on se reparle comme si il n'y a pas eu cette histoire entre nous. C'est vrai qu'on n'est plus autant proches qu'avant, mais on se reparle. Maintenant, ces 2 autres copines, ce qui s'est passé, c'est que elles ont fait pratiquement 1 mois avant de m'écrire. Et le jour où elles m'ont écrit, elles m'ont dit, on est tellement déçus de toi, voilà, on aurait aimé que tu nous parles, tout ça. Et j'ai reparlé de ça avec une copine, et je lui disais, moi en tout cas, j'ai déjà pris ma décision de ne plus chercher camarade. Donc qu'elles soient déçues. Si elles sont fières de moi, de toutes les façons, ma vie avance, elles avancent de leur côté, continuons comme ça. Et elle m'a dit, elle pense que c'est un gros problème de compréhension, parce qu'elle a eu à parler avec les filles, voilà ce que les filles lui ont dit. J'étais tellement fermée que je lui ai dit qu'elles comprennent, qu'elles ne comprennent pas. Franchement, moi, ce n'était pas mon problème. Jusqu'à ce que je gradue. Et puis, une autre, elle a fait le premier pas. Puis on m'a envoyé un message. Elle m'a parlé, elle m'a dit félicitations, tout ça. On n'a pas vraiment eu à se reparler, mais sur le coup, je pense avant ça même, on s'était vu quelque part. C'est là que je m'étais rendu compte que on se préoccupe pas des personnes qui nous ont fait du mal, mais moi, je n'avais pas pardonné. Parce que quand je les ai vus, là, je me suis rappelé, j'ai revécu la sensation, j'ai revécu l'événement. Mais aujourd'hui, ça va. C'est vrai qu'on est plus proches comme avant, mais on se reparle. On est passé à autre chose. Donc, c'était un exemple parmi des milliers. Franchement, je me rends compte qu'on a toutes vécu vraiment on a toutes eu des blessures émotionnelles. Et d'où la question qui me vient en tête. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la facilité de pardonner? Est-ce que c'est facile pour toi de pardonner? Pour moi, c'est devenu plus facile de pardonner parce que au fil des années, je me suis rendu compte, en fait, la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de pardonner. C'est parce que le manque de pardon nous ferme des opportunités. Le manque de pardon nous détourne de notre destinée. Et si on est sur cette terre pour accomplir, en fait, le destin que le Seigneur a prévu pour nous, tout ce qu'on fait hors de ce chemin, c'est péché parce qu'on manque le but. Donc, c'est difficile de pardonner, mais on doit avoir cette résolution-là de tout faire, en fait, pour pouvoir pardonner. Parce que là où nos forces n'arrivent pas, c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'on peut pardonner? C'est vrai que c'est difficile de pardonner, mais lorsque tu décides de pardonner une personne, est-ce que tu penses que c'est facile d'oublier l'événement? Oui.
Euh, Déjà, comme Kelvin a dit, moi je pense sincèrement que pardonner, c'est pas quelque chose de naturel. Pour moi, le pardon, c'est l'une des choses les plus spirituelles qui existent. Parce que comment comprendre que, par exemple, je donne un exemple tout bête, quelqu'un vient, bah, il prend un couteau, il te pique, il s'en va, il te dit rien, il court. Toi, tu es blessé, tu essaies de te soigner. Je me rends compte qu'en fait, la personne qui t'a piqué, tu la connaissais, mais en fait, la blessure fait qu'aujourd'hui, tu peux pas faire certaines choses. Et puis, avec le temps, quand tu réfléchis, bah, tu finis par lui pardonner au point que quand tu le vois, tu lui souhaites du bon. Dans la conception humaine, c'est pas logique, c'est pas du tout. normal, c'est pas du tout logique. C'est pas le pardon pour moi-même. Le pardon n'est pas logique, mais le pardon est spirituel et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à pardonner. Est-ce qu'on peut oublier? Le problème, c'est que j'écoutais une prédication une fois où l'homme de Dieu disait que je pense qu'on comprend souvent mal ce que c'est que pardonner et oublier. Pardonner et oublier, c'est pas forcément oublier ce qui t'est arrivé. Parce que bon, si tu es né avec une bonne mémoire, c'est sûr que tu vas te rappeler de beaucoup de choses. Mais l'oubli dont on parle, c'est oublier la douleur que tu as ressentie à ce moment-là. Oublier le mal-être que tu as ressenti à ce moment-là. Parce que si tu me racontes une histoire où ton ami t'a trahi et que tu revis les mêmes émotions, c'est-à-dire que le jour où tu as vécu ça, tu as pleuré pendant 2 heures. Un an plus tard, tu me réexpliques la situation, tu me dis que tu as pardonné. Tu pleures encore pendant 2 heures. Est-ce que tu n'as pas oublié? Le problème n'est même pas, c'est même pas les détails. C'est comment tu te sens quand tu reparles de la chose encore. C'est ça, oublier. Et moi, je pense que si c'est ça, oublier, on peut oublier. Le Saint-Esprit est emmené comme consolateur. Moi, je crois au Saint-Esprit, genre, au Saint-Esprit le consolateur, et puis celui qui restaure les cœurs. Je crois vraiment. Je crois que quelqu'un peut vivre quelque chose de traumatisant, et puis 2 ans plus tard, en reparler sans pleurer. Je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient en tête. Je pense que je n'ai jamais parlé en public. La première fois que moi j'ai été agressée sexuellement, ça m'a pris des années. Des années. Quand je dis des années, parce que j'étais encore en 3e. Et jusqu'à ce que j'arrive en 2e année, en 3e année, quand j'en parlais, genre je pleurais comme si c'est le jour J là même, je revivais la chose. Et j'ai eu à parler avec quelqu'un pendant longtemps, à reparler de ça. Mais on se dit, comment on arrive à pardonner à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, avec des séquelles. Genre, tu prends les séquelles, tu vis, tu sais que ça affecte tout type de relations, tes relations amicales, tes relations avec tes parents, tes relations amoureuses. Comment on arrive à passer outre ça? Et puis, des années plus tard, comme aujourd'hui, je me rends compte que je vous parle de ça sans pleurer. Vous pensez que c'est possible? Parce que je ne peux pas vous dire que j'ai oublié comment ça s'est passé. C'est faux. Je me rappelle très bien de comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, quand j'en parle, Tu n'as plus cette douleur. voilà, je ne pleure plus. Je ne pleure plus. Je ne pleure plus parce que ça, franchement, ça m'a mis un blocage qui a fait que moi, j'avais un problème avec un garçon. Donc, dans ma tête, là, à nous aller, allons-y. Mais des années plus tard, je me rends compte que Dieu guérit les cœurs. Dieu peut te permettre de restaurer, donc Dieu peut te permettre d'oublier la douleur d'un événement traumatisant. Donc, pour moi, c'est possible, dans une certaine mesure, avec le Saint-Esprit. Je peux rajouter aussi. Oui. C'est possible d'oublier de manière physiologique parce que des fois, les traumatismes sont tellement traumatisants, si je peux dire ça comme ça, que ton cerveau lui-même te fait oublier. Mais tu n'as pas pardonné, tu as juste oublié. Et des années plus tard, 10, 20 ans plus tard, il y a une situation qui se passe qui cause un élément déclencheur et tu te rappelles de ça. Il y a une personne justement qui avait été agressée sexuellement dans son enfance. Elle a oublié cela. Après s'être mariée, elle n'arrivait pas à aller avec son mari, ce qui a causé des problèmes parce que elle a développé une condition, en fait, j'ai oublié le nom, une condition
physique qui faisait qu'elle n'arrivait pas parce qu'il y avait un blocage. Elle ne savait pas pourquoi. Et ce qui me plaît dans ce que tu as dit, c'est que tu as eu à parler avec quelqu'un pendant des années. Donc, ta disposition à aller de l'avant a fait que tu as pu laisser la place au Saint-Esprit pour faire opérer la guérison qu'il faut jusqu'à ce que tu sois restauré pour pouvoir complètement pardonner et oublier. Franchement, moi, personnellement, depuis je vous, depuis On peut t'entendre. je vous écoute, je vous écoute. Honnêtement, on est toutes d'accord que le pardon à la vue humaine, c'est vraiment impossible. Franchement, il faudrait vraiment le Saint-Esprit pour nous aider vraiment à pouvoir pardonner aux autres. Moi, dans mon cas personnel, ce n'est pas que je ne veux pas pardonner, mais je pense comme le pasteur Yaya Bamba l'a dit un dimanche au culte, que lorsque des inconnus te blessent, te disent des choses blessantes, c'est sûr que tu ne vas pas vraiment prendre ça à cœur que lorsque ce sont des personnes qui te sont proches, qui te blessent. Et moi, je pense que tu peux pardonner, mais la réconciliation n'est pas vraiment nécessaire. Et avant l'enregistrement, comme je vous l'avais dit tantôt, je préfère protéger mon cœur. Et moi, ma manière de protéger mon cœur, c'est vraiment de mettre une distance avec une personne qui a eu à me blesser. Parce que je m'attache très vite. Et je me dis, si je rencontre une nouvelle personne et que je m'attache, et imagine cette personne me blesse, ça va encore créer des blessures, ou soit ça va même encore ouvrir la blessure passée. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je ne sais pas, est-ce que... Je t'écoute. Ok. Je pense avant qu'on commence l'enregistrement, on avait déjà commencé à parler de ça. Et moi, j'ai 2 versets. Mon premier verset, c'est en Matthieu 5, je pense que je vous disais, où Jésus va dire si on te gifle sur la joue droite, reviens encore et donne ta joue gauche. C'est mon premier verset. Et le deuxième verset, c'est où Pierre parle à Jésus. Après que Jésus ait parlé des enfants, du fait que le royaume des cieux appartient aux enfants, Pierre va lui demander mais si quelqu'un me blesse 7 fois, qu'est-ce que je suis censé faire? Jésus lui dit autant de fois qu'il reviendra vers toi, il faut lui pardonner. Premier point, quand il dit pardonne, il ne donne pas la place que la personne a dans ton cœur. Ce qui veut dire que ce soit ta famille, que ce soit ton mari, que ce soit une amie proche, ta meilleure amie, le pardon, tu es censé l'accorder à tout le monde, aussi difficile qu'il soit. Le deuxième point, c'est ce que j'ai fini par comprendre avec ces 2 versets en priant, c'est que, parce que je priais, parce que moi j'ai des difficultés aussi pour pardonner, quand je le dis. Donc je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Et le Saint-Esprit m'a dit, en fait, pardonner, selon lui, sa conception, en quelque sorte, c'est on t'a giflé sur la joue droite. Mais revenir avec la joue gauche, c'est on me gifle sur la joue droite. Je prends ma douleur, je m'en vais. Mais je reviens dans les mêmes conditions où j'ai donné ma joue droite. Je reviens donner ma joue gauche. Donc, la personne qui te gifle peut être ton papa ou ta maman. Mais Dieu dit qu'il faut revenir encore, en fait. Le problème qui se passe, c'est que, vous savez, le manque de pardon est souvent lié à l'orgueil. Ah, donc tu sais ça. Pourquoi? Dieu parle, il parle des enfants, tout. Et puis, je n'avais jamais compris le lien entre le fait qu'ils disent le royaume des cieux appartient aux enfants. Et puis, soudainement, Pierre lui demande, mais si je n'arrive pas à pardonner. C'est là qu'en fait, je me dis, pardonner, il y a 2 choses. Dans le pardon, il y a une perte et puis un gain. Il y a la perte de ton orgueil et puis il y a le gain de l'amour de Dieu en toi. La perte de ton orgueil dans le sens où tu décides de t'humilier. Les personnes sont des personnes qui ont des cœurs d'enfant. Un enfant, là, tu auras beau le blesser. S'il vient que lui redonne bonbon, il va courir, il sera à côté, il va me faire bisous et puis il va partir en fait. C'est pour ça que Dieu parle du fait que le royaume des cieux appartient aux enfants. Le pardon, c'est pour les personnes qui ont un cœur naïf. Le pardon, c'est pour des personnes qui ont un cœur... Et il n'y a pas plus humble qu'un enfant. Et il n'y a pas plus humble que Dieu. C'est pour ça qu'il est la personne la plus élevée en fait. Genre, c'est parce que Dieu est cette personne-là qui est capable de nous pardonner à tous, même avant qu'on ait fait quelque chose.
qu'il est comme ça. C'est pour ça qu'il nous demande de faire la même chose. Il n'y a pas de formule magique. Je ne sais pas comment j'ai expliqué. Le pardon, vraiment, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Et quand bien même ça sera compliqué, quand bien même ça va te prendre du temps, Dieu ne va pas te demander qu'est-ce que la personne t'a fait qui te fait aussi mal. Lui, ta responsabilité, là, c'est de partir et de laisser tomber, en fait. Même si c'est ta maman et que toi et ta maman, vous êtes comme ça, que ta maman t'a marché sur le pied, tu ne vas pas regarder la relation que vous aviez avant. Hein. Il va juste te demander, il faut pardonner. Et il n'y a pas besoin, il n'y a rien de plus, en fait. C'est tout. Et puis, il faut qu'on arrive à cette compréhension-là, que le pardon n'est pas pour nous, n'est pas pour eux, pardon. Le pardon est pour nous, ce n'est pas pour les autres. Et en fait, oui, c'est parce que ce sont les personnes proches de nous qu'on est censé leur pardonner. Oui, ça nous fait mal et c'est pour ça qu'on est censé les pardonner. Parce que toi, tu vas faire des choses à tes parents qui vont les blesser, qui vont les faire prier et jeûner. Tu vas revenir vers eux. Tu t'attends à ce qu'ils te pardonnent. Pourquoi tu ne veux pas leur étendre la même grâce? Tu t'attends à ce qu'ils te pardonnent. Oui, je suis leur enfant, nanani, nanana. Tu fais le bébé gâté peut-être un peu. Ce sont mes parents. Genre, tu ne peux pas avoir cette conception des choses-là que mon papa ne peut pas me pardonner. De la même manière dont on ne peut pas se dire, je vais venir vers Dieu dans mon humilité, dans ma vulnérabilité, je vais lui demander pardon et puis il ne va pas me pardonner. Donc pourquoi toi, en retour, tu te dis que tu as le droit de ne pas pardonner tes parents ou de ne pas pardonner des membres de ta famille, ta soeur, tes frères, etc. C'est de l'orgueil. Franchement, on va passer au témoignage. Mais avant de passer au témoignage, je veux aussi témoigner, parler d'une expérience personnelle, une expérience amicale. En septembre 2020, de base, j'étais copine avec une fille que j'ai rencontrée à l'université. Et puis, vu qu'il y avait Covid, elle vivait avec sa belle famille. Donc, elle avait 2 belles sœurs qui étaient de notre génération. Donc, ça créait un groupe de 4. Mais moi, j'étais plus proche d'elle. Mais à chaque fois qu'on faisait des sorties avec mon ami de l'université en question, les 2 autres n'appréciaient pas ça. Entre-temps, nous étions amis, mais j'avais plus d'affinité avec celle de base que j'ai rencontrée à l'université. Et il s'avérait qu'une fois, nous étions sortis pour aller au restaurant. C'est-à-dire, ma copine en question, elle est mariée et son mari nous a invités avec mon frère. Donc, je considérais son mari comme un grand frère. Et ces sœurs en question, qui sont les belles sœurs de ma copine, à mon ex-copine, parce qu'on n'est plus copines, il y a l'une d'entre elles qui a fait une note vocale de 12 minutes. Une note vocale de 12 minutes qui ne parlait pas de qui que ce soit d'autre, mais qui parlait seulement de moi. Et franchement, lorsque j'ai écouté la note de 12 minutes, ça m'a fait vraiment, vraiment mal. Parce que la note vocale venait d'une personne qui, bon, on est entre filles, souvent on s'appelle bébé et tout. Donc la note vocale, la note vocale venait d'une personne que je considérais comme une sœur, tu vois. Et franchement, ça m'avait énormément brisé le cœur. Et j'ai demandé à la personne qui m'a fait écouter la note vocale de me transférer la note vocale pour que je puisse garder le reçu. Exactement. Et franchement, j'ai fait comprendre à la personne qui m'a fait écouter la note vocale, c'est-à-dire la personne que je considère comme mon grand frère, pour dire, moi, si je rencontre ta sœur qui est, soi-disant, ma copine, franchement, je ne pourrais pas faire semblant de faire comme si de rien n'était. Et dites-vous que le lendemain, du jour où j'ai écouté la note vocale, elle m'avait envoyé des messages. Et moi, franchement, je ne pouvais pas répondre à ces messages parce que je ne peux pas prétendre, je ne peux pas faire l'hypocrite comme si je ne savais rien du tout. Et elle aussi, elle ne se doutait pas du fait que j'avais écouté la note vocale qu'elle avait envoyée par rapport à moi. Et je vous assure que la personne que je considérais comme un grand frère a commencé à me dire certaines paroles qui m'ont fait culpabiliser
du fait que, bon, tu vas à l'église, tu es tout le temps à l'église, c'est toi quand t'appelles ici, oh, je m'en vais à l'église, mais c'est toi qui ne peux pas pardonner. Et franchement, ces paroles m'ont fait culpabiliser. Je me suis vue comme une mauvaise personne. Je me suis dit, mais tu dis, tu pries, pourquoi tu ne peux pas pardonner? En même temps, je dis, mais c'est elle qui m'a blessée, c'est moi qui suis la personne blessée, la victime, en fait. Donc, pourquoi c'est moi qui vais faire le premier pas? Et figurez-vous que c'est moi qui suis allée vers la personne qui a fait la note vocale pour demander pardon. Et franchement, je l'ai fait parce que je recevais des paroles qui me faisaient culpabiliser. Et je pense, jusqu'à aujourd'hui, je regrette de l'avoir fait. Je pense que j'aurais dû confronter la fille en question pour avoir des explications, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait comme si de rien n'était. Mais honnêtement, je pense que la fois où j'ai eu à supprimer la note vocale de mon téléphone, c'était en 2023. Donc, figurez-vous que depuis 2020 jusqu'en 2023, j'ai pris 3 ans. C'est-à-dire, en 2021, on n'était plus copines, mais c'est en 2023 que j'ai eu à supprimer la note vocale. Et je pense que c'est parti du fait que j'ai écouté, Pasteur Mohamed Sanogo, j'ai écouté, l'apôtre Mohamed Sanogo, j'ai écouté un message de l'apôtre Mohamed Sanogo, il parlait de la paix. Et franchement, je disais, Seigneur, franchement, c'est vraiment difficile. Je sais que je ne suis pas aussi parfaite et tout, mais je m'attache vraiment, franchement, j'aime l'homme. Donc, venant en fait d'une personne que j'ai vraiment portée dans mon cœur, franchement, ça fait mal. Et c'est en 2023 que je pense que c'est le fait qu'on ait été séparés, qu'on ait mis une distance qui m'a vraiment aussi permis de pardonner. Et franchement, je ne pouvais pas me réconcilier avec la personne. J'ai préféré mettre une distance. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, ma manière de protéger mon cœur, c'est de me séparer des personnes, de les aimer de loin. C'est-à-dire, je les aime de loin, je suis dans mon coin, mais je préfère rester, voilà. Si tu es marié, parce que tu seras marié bientôt. Amen. Alléluia. La personne, le frère en question, il t'a dit ça d'une manière qui t'a fait culpabiliser. Mais disons si tu es marié, le Saint-Esprit te demande d'aller demander pardon à ton mari pour quelque chose que lui, il a fait. Est-ce que tu vas dire que le Saint-Esprit veut te faire culpabiliser? Non, mais je suis face à une Pause. personne. Non, tu ne vas pas dire que le Saint-Esprit essaie de te faire culpabiliser. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut te faire faire ce qui est bon pour toi. Peu importe la manière dont la personne a dit les choses, il a dit les choses d'une manière qui n'était peut-être pas appropriée parce qu'il est humain. Mais il faut réfléchir au fond de la pensée. Qu'est-ce que Dieu veut te faire comprendre à travers ce qu'il t'a dit? On va passer au témoignage. Est-ce que la com peut nous faire écouter le premier témoignage que nous avons reçu? Et à la fin du témoignage, on va discuter. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'aimerais vous partager cette expérience personnelle qui m'a appris la véritable puissance du pardon par la grâce de Dieu. Il y a eu plusieurs années où je me disputais constamment avec mon père, depuis mon adolescence jusqu'à ce que je devienne majeure et tout. Il y a eu beaucoup d'histoires entre lui et moi qui finalement nous a séparés à un moment donné où il m'a pratiquement abandonnée alors que j'étais à l'université. Je venais de finir la maîtrise, je devais faire le master 2. Il a refusé de continuer à payer mes cours. J'étais dévastée, j'étais sonnée. Et par la grâce de Dieu, à cette époque-là, le Seigneur a ouvert une porte. J'ai eu un travail en tant qu'assistante de direction. Et mes cours, c'était le soir, donc à partir des 18h. Donc je pouvais travailler en journée et aller au cours le soir. Donc par la grâce de Dieu, j'ai pu payer mes cours avec l'aide aussi de ma maman qui m'a aidée. J'ai fini. Pour information, avec mon père, je sais pas, mais ça a toujours été compliqué. Il m'a jamais dit félicitations. Quand j'ai eu ma licence, il m'a dit avoir une licence, ce n'est rien d'extraordinaire. Voilà, je saurai quand tu as eu un diplôme, quand tu auras ton doctorat. Je l'ai invité même
malgré le fait qu'il ait refusé de continuer à payer mes cours et tout, j'ai fini le master que j'ai soutenu. Je l'ai invité à ma soutenance, il n'est pas venu. Et ça a continué comme ça. Et je me sentais très lourde à l'intérieur parce que je me disais, Seigneur, c'est pas possible. Arrivé un moment, c'était tellement lourd de mon cœur, alors que quand j'étais petite, mon papa pour moi, il était tout pour moi. Et voir comment cette situation nous avait déchirés. Et je dis parce que j'ai fait 2 ans sans lui parler. C'était de la colère au début qui est devenue de la haine. Ensuite, c'est redevenu de la colère. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à s'estomper. Et arrivé à un moment donné, j'ai dit, écoute, faut que je me libère. Donc je vais voir mon père, je lui parle, je lui explique tout ce qu'il a fait, qui m'a blessée, on s'est parlé. Donc pour moi, à partir de là, j'étais guérie. Pour moi, j'avais pardonné et tout, mais alors que non. Et je me suis prenée en train de pleurer à chaque fois que je pensais à cette histoire. Je me dis, mais si je continuais à pleurer pour un oui ou pour un non par rapport à cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au coup d'une prière, cette année, malgré que j'avais commencé à l'appeler, à prendre de ses nouvelles, il ne le faisait pas. Je me sentais blessée. Je me dis, écoute, c'est toi qui m'as blessée. Moi, je vais vers toi quand même pour essayer de repartir sur un bon pied. Mais là, il ne fait pas d'effort. Donc là encore, je me suis fâchée. Je dis, écoute, moi, je ne fais plus rien. Et cette année, nous, avec des frères, on priait et ce frère-là a dit, il ressent fortement dans son esprit que le Saint-Esprit lui dit qu'il y a des gens qui doivent libérer des personnes qu'ils ont emprisonnées dans leur cœur. En réalité, j'ai cru qu'en essayant de refouler l'histoire très loin, j'étais en train de pardonner ou d'oublier, mais non. Je me rendais compte que, au lieu que ça me libère, au contraire, j'étais en train de moi-même m'enfoncer dans un gouffre. Et à partir de là, j'ai vraiment désiré me libérer de cette histoire, désiré pardonner. C'était vraiment, disons, la première fois que je prenais vraiment cette histoire de pardon au sérieux. Je me disais que si depuis tout ce temps, avec les efforts que j'ai faits, je pensais que j'avais pardonné, c'est que c'est bien plus profond que ça. C'est alors que j'ai commencé à demander l'aide du Saint-Esprit pour m'aider vraiment à guérir, à pardonner, à me libérer, parce que je me sentais vraiment enchaînée. Et par la grâce de Dieu, le travail a commencé petit à petit. J'ai commencé à prendre ses nouvelles. Et je ne me plaignais plus, même quand il ne le faisait pas. Jusqu'à maintenant, je l'appelle. Il ne m'appelle pas, mais je prends plaisir à l'appeler, à prendre de ses nouvelles. Et quand j'ai du temps avec mon époux, on va le rendre visite et tout. Et le Saint-Esprit a fait ce travail-là. Ça a été difficile. J'ai su que j'avais vraiment commencé à pardonner quand j'ai commencé à prier pour lui, à présenter son cœur à Dieu, à présenter la situation qui nous avait séparés à Dieu, à comment toutes ces choses nous avaient séparés. Et là, j'ai commencé à sentir cette paix que je n'avais pas ressentie depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je prie pour mon père, je suis étonnée, je prie pour lui. Je l'appelle, je vais le voir, même je prends de ses nouvelles. Il ne m'appelle pas, mais je ne me fâche plus. Au contraire, je dis c'est pas grave, même s'il ne le fait pas, moi je le fais avec amour. Et cette année, à la fête des pères, je lui envoie un message pour lui souhaiter une bonne fête des pères, ce que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Je lui envoie un message, je lui ai dit, j'ai pas toujours compris tes choix, mais je sais que tu as beaucoup fait pour moi, tu t'es sacrifié à un certain moment donné de ta vie. Si je suis arrivée à ce niveau-là, c'est parce que quand même, quelque part, tu m'as mis à l'école, tu as pris soin de moi. Et à la fin, j'ai dit à mon père que je l'aimais. Et j'ai senti cette paix. Ça a été difficile, le chemin a été très, 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 très long. J'ai fait la dure, lui aussi, mais au final, par la grâce de Dieu, tout va bien. On s'est pardonné, on va dire ça, parce que moi aussi, derrière, dans ma frustration, dans cette blessure-là, j'ai eu à dire des choses à mon père qui n'étaient pas, que je ne devrais pas. Donc on s'est pardonné. Enfin,
oui, on s'est pardonné. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Amen. Si oui, je dis impossible de pardonner pour moi. Voilà. C'est que il y a ma sœur qui s'est battue avec ma mère et franchement, je vous explique. Voilà. Donc, je vous ramène en 2019. Lorsqu'un jour, ma mère part me chercher à l'internat. Voilà. Et en route pour la maison, elle me fait savoir qu'il y a eu un vol à la maison. Qu'il y a quelqu'un qui a pris l'argent de ma grande cousine. Et je lui demande, maman, comment se fait-il qu'il y a quelqu'un qui peut prendre comme ça? Parce que tout le monde est chrétien à la maison, on prie, on jeûne, tout ça, que c'est impossible. Elle dit, si, c'est possible. Que tu sais c'est qui? Je lui dis, c'est qui? Elle dit, réfléchis, je lui donne tel nom. Elle dit, oui, c'est ça. Il dit, on est dans cette histoire-là encore. Elle dit, oui, mais aujourd'hui, là, l'argent va sortir. Donc, c'est comme ça, on rentre à la maison. Maman commence à parler pour dire, oui, donnez l'argent de la fille, donnez l'argent de la fille, donnez l'argent de la fille. Personne n'y réagit. Donc, elle est montée et elle est allée devant celle qui a volé cet argent pour lui dire que franchement, tu exagères. Depuis toute petite jusqu'à présent, tu continues de voler. Franchement, que va donner l'argent de la fille? Va donner l'argent de la fille. La fille est couchée. Et cette fille, c'était ma grande soeur. Bon, pas grande soeur, même père, même mère, mais c'était une... Ok, amen, amen. Donc, nous avons écouté le témoignage de notre sœur qui a vécu une mauvaise expérience avec son papa, mais qui, par la grâce de Dieu, a pu se réconcilier, même si du côté de son papa, c'est toujours les mêmes choses, mais le fait de prendre de ses nouvelles, le fait de prier pour lui, ça montre que vraiment, elle lui a pardonné. Vous, si vous étiez à la place de cette personne-là, comment vous auriez pu réagir? Vraiment, en fait, je crois que il faut garder en tête que ça lui a pris des années. Et pour renchérir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, c'est que la personne t'a fait culpabiliser et puis ça t'a pris 3 ans pour supprimer l'audio, la note vocale. Et c'est vraiment difficile pour toi de pardonner à la personne, right? Jusqu'à date. Donc, elle, son témoignage, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a eu un déclic qui a fait qu'elle a pris la décision. Tu disais, il ne faut pas forcer les gens. Justement, Dieu ne nous force pas. Tant qu'on décide de « je ne veux pas pardonner, je n'aime pas pardonner, je n'arrive pas à pardonner » ou « je préfère prendre mes distances pour ne pas avoir à gérer la confrontation et tout ça », jusque tous ces exemples-là, c'est encore nous qui faisons les choses de nos propres forces. Mais elle a eu ce déclic-là quand elle a eu la parole, en fait, pendant le temps de prière, qui a fait qu'elle s'est dit, je vais tout laisser, puis je vais vraiment laisser Dieu prendre le contrôle et me guérir. Dieu, si on dit Dieu est capable de l'impossible, on doit vraiment le penser. L'impossible, c'est quoi? Qui te donne la capacité de pardonner quelqu'un qui t'a blessé du jour au lendemain. C'est l'impossible. Quelqu'un de ta famille qui a menti sur toi, une amie qui a menti sur toi, un parent qui t'a molesté. C'est l'impossible de pouvoir pardonner littéralement aujourd'hui et demain. Mais est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est capable de l'impossible? C'est là la question. Ça se ramène en fait à ton niveau de foi et à ton niveau de compréhension de qui Dieu ton Père est. Et si tu crois que Dieu ton Père est bon, s'il est bon, pourquoi il ne veut pas te guérir? Oui. Je voulais vraiment revenir à ce qu'elle a dit. Sur la base de ce témoignage, moi j'ai fini par comprendre que, en fait, pardonner, c'est une question de volonté d'abord. De décision. Décision. On ne peut pas pardonner si on ne décide pas de vouloir pardonner.
c'est comme un changement d'attitude en fait. Tu sais que tu as un mauvais caractère. Si tu ne décides pas de travailler sur ce caractère, bah, ça ne va pas faire. Et le problème, c'est que souvent, même quand on prend, ça je me parle à moi-même, souvent même quand on prend la décision et on a la volonté de pardonner, on ne fait pas les efforts qui vont avec, tu vois. Par exemple, elle a dit, elle a commencé à prier pour son papa. Et moi, autant je voulais vraiment pardonner aux gens, quand j'avais du mal à pardonner à quelqu'un, je me disais toujours prie pour la personne. Et quand je commençais à prier pour la personne, ça je vais toujours dire ça, je commence à comprendre en fait. C'est comme si le Seigneur met en moi une certaine compassion qui fait que j'arrive à donner des excuses à la personne, tu vois. Et en fait, même quand on dit pour pouvoir pardonner aux autres, trouver là des excuses, pour pouvoir trouver ces excuses-là, il te faut l'aide du Saint-Esprit. Par exemple, le verset qui me vient en tête, c'est on dit le Saint-Esprit vous aide dans vos faiblesses. Ne pas pouvoir pardonner, c'est une faiblesse en fait. C'est un truc, c'est quelque chose en toi qui te ralentit dans ta destinée, comme elle a dit. C'est quelque chose en toi qui t'empêche d'avancer. Donc c'est une faiblesse, c'est une plaie pour toi. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de t'aider dans ça. Donc même quand tu veux pouvoir trouver les excuses, c'est si tu n'es pas capable de demander à Dieu de t'aider, parce que j'ai la volonté, c'est un combat de volonté en fait. C'est ma volonté de ne pas vouloir pardonner et la volonté de Dieu, en fait, qui veut que je pardonne. À partir du moment où je me rends compte que ça devient important pour moi de pardonner, je prends la décision que je fais les efforts de pouvoir pardonner. C'est sûr que le diable ne veut pas que tu pardonnes. Du coup, il va te rappeler toutes les fois où la personne qui t'a fait du mal commence à t'a blessé. Tout ce que tu vas rêver de ça. Et dans la période là, je te promets que dans la période, tu te dis que tu veux pardonner. Peut-être tu vas entendre quelque chose de nouveau. Je te jure que pendant que tu seras en train d'essayer de pouvoir pardonner à quelqu'un, c'est dans la semaine là même, la personne va te faire quelque chose qu'elle te fait 2 fois. Puis là, tu vas te dire, mais attends, moi j'essaie de te pardonner. J'essaie de montrer que je suis intelligente en fait. Genre, te fous de moi. Mais c'est à ce moment-là que je te rends compte, mais pourquoi pardonner est autant difficile? Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Tout ce qui est autant difficile, tout ce qui n'est plus à notre portée actuellement, ça veut dire que c'est la volonté principale et première de Dieu pour nous. Si aujourd'hui tu vois que le pardon est trop difficile pour toi, est trop difficile dans ce monde, ça veut dire que la volonté première de Dieu, c'est qu'on soit habile. Genre, ça veut dire que ce soit tellement facile pour nous de pouvoir pardonner. Donc si tu n'y arrives pas, c'est parce que le diable te combat. C'est vrai qu'on ne met pas le diable dans tout, mais c'est la vérité. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour t'aider à pouvoir pardonner, pour t'aider. Même, moi, j'ai déjà essayé de pouvoir prier pour quelqu'un qui m'avait fait quelque chose. Je dis oui, aujourd'hui, je prie pour la personne. Je suis arrivée, je me suis mise à genoux, je n'ai pas su quoi dire. Je ne savais même pas quoi dire. Même pour dire merci Seigneur pour le souffle. Je ne veux même pas même qu'il ait le souffle de ville en question. J'ai parlé en langue. J'ai parlé en langue parce que je préférais... Parce que si tu veux parler toi, mais tu ne peux pas, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à passer outre ça. Et le fait que tu comptes sur tes propres forces, c'est pour ça que on n'arrive pas à pardonner. Ou tu ne veux pas. Ou tu ne veux pas pardonner. Mais ça ne change pas que tu dois quand même prier pour que Dieu t'aide à avoir la volonté. Après que en fait, tout se résume à ce que tu as dit. Il faut que tu puisses arriver au point où tu pries pour la personne. Tant que tu n'arrives pas à ce point où, en fait, de manière pratique, tu dois prier. Si tu vois que le blocage pour prier pour la personne, c'est parce que tu n'as pas envie, en fait, tu souhaites la mort à la personne, au contraire, tu demandes à Dieu de t'aider à purifier ton cœur pour que cette amertume-là quitte, pour que tu puisses prier. Dieu va t'aider. Et quand il t'aide jusqu'à ce niveau-là, tu commences à prier pour Dieu, tu bénis la vie pour la personne, tu bénis la vie de cette personne, tu pries que Dieu l'aide dans ce qui se passe dans sa vie. Même chose, au fur et à mesure, tu vas avoir une augmentation de ta conversion envers les autres. Moi, nous sommes presque à la fin, mais je voulais juste rajouter quelque chose. Je ne veux pas étaler mes problèmes de famille, mais c'est juste que récemment, j'ai une conversation avec ma maman et je lui ai fait comprendre que je l'aimais, j'aime mon papa, mais franchement, je ne veux pas avoir un foyer, je ne veux pas avoir le même foyer qu'eux.
Euh, mais je lui ai fait comprendre qu'il y a une chose que la plupart de certains parents africains ignorent, c'est que leur problème de couple crée des blessures émotionnelles, des blessures. Et moi, franchement, je n'ai rien contre mes parents et tout. Je prie pour eux. J'ai pardonné certaines choses par rapport à mon papa, par rapport à ma maman. Mais je me rends compte que c'est ce que j'ai vu par rapport à eux, ça a vraiment créé, ça crée vraiment des blocages dans mes relations amoureuses, si je veux dire ça comme ça. Et donc, lorsque j'ai écouté, arrête de rire, lorsque j'écoutais le témoignage de notre sœur, c'est vrai que bon, euh, c'était pas la même situation avec mon papa et tout, mais ça m'a juste rappelé en fait la même, la situation comme je viens de l'expliquer et tout. Et il y a une chose aussi que je voulais rajouter, c'est vrai qu'on on a parlé du pardon, pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même. Souvent, on a du mal à, on a du mal à se pardonner à soi-même. On a du mal aussi à se réconcilier avec soi-même. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Si on continue là, ça va faire 30 minutes de plus. Par rapport, par exemple, à l'exemple avec tes parents, c'est que peu importe l'événement traumatisant que tu auras pardonné, quand l'événement se passe, quand bien même tu auras pardonné, oublié, un événement, ça laisse des traces, tu vois. À ce moment-là, bon, dans ma conception des choses, tu peux pardonner et puis bah, il y a les séquelles en fait, tu vois. À ce moment-là, c'est plus une question de savoir pardonner, c'est une question de guérison de ton intérieur Restauration. et restauration. Du coup, je pense que c'est pas vraiment la même chose. Souvent, ça se lit, mais c'est pas vraiment la même chose. Par exemple, tu es certaine que tu as pardonné à tes parents, mais le fait que tu aies vécu peut-être certaines choses font que même quand tu as pardonné, ça a laissé des traces. C'est comme si un fait me pique. Même si là, on a guéri, j'ai pas eu le tétanos, souvent on se sent avec des cicatrices, tu vois. Et ça reste, ça reste. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais de la cicatrice? Qu'est-ce que tu fais de la séquelle que ça a laissée? Soit tu continues de la soigner, pour que ça devienne une cicatrice qui fait que quand tu la touches, en vrai, ça te fait plus mal, ça ne peut plus affecter ta manière de marcher, etc. Soit tu laisses ça comme ça parce que tu décides que ça te fait trop mal pour en parler ou pour toucher à ça. Du coup, je pense que dans ton cas, c'est plus, tu as une séquelle. Et cette séquelle-là, tu as besoin d'en parler, tu as besoin de cet esprit, tu as besoin de guérison intérieure, tu as besoin d'une éducation, tu as besoin de tout ce qui va avec. Et puis, se pardonner à soi-même, ça arrive souvent aussi quand on vit des événements répétitifs. Tu vois, par exemple, comme Kelvin elle a dit, à chaque fois, elle faisait des histoires avec ses amis. Tu sais, souvent, quand tu revis la même chose avec des personnes, par exemple, dans une relation amoureuse, la première fois, tu as sorti avec quelqu'un, il t'a trompé. Deuxième fois, on te trompe. Troisième fois, on te trompe. Quatrième fois, tu te demandes, mais au final, c'est moi. C'est moi le souci, tu vois. Même quand c'est les personnes, le problème, tu finis par te dire, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Et à ce moment-là, je te demande, est-ce que c'est pas à toi que tu dois te pardonner? Est-ce que tu ne dois pas te pardonner d'avoir été autant naïf? Est-ce que, tu vois, tout ça, c'est des choses qui découlent d'une situation que tu as vécue. C'est ce qu'elle dit. Et puis, elle a dit avant. C'est pour ça qu'il est important de garder ton cœur. Parce que la vérité est que si c'était des hommes là, on ne sait pas. Genre, on s'est dit, demain même, on a fini de parler ça. Peut-être ce soir, en allant dormir, quelqu'un va nous faire quelque chose. Le plus important, c'est comment tu prends la situation, comment tu gères, comment tu accueilles l'événement qui vient te blesser encore. Est-ce que tu décides de pardonner maintenant? Est-ce que tu décides de garder de pardonner dans un mois? Est-ce que tu décides d'en reparler? Est-ce que tu veux garder la séquelle? Est-ce que tu te pardonnes à toi-même d'avoir accepté cette blessure aussi? Donc, tout dépend vraiment de comment tu disposes ton cœur par rapport aux événements qui arrivent à toi. Tu as quelque chose à dire? Je ne sais même pas par où commencer. Ok, je vais commencer par se pardonner à soi-même. Donc oui, il y a se pardonner à soi-même. Il y a des fois, il y a pardonner Dieu parce qu'on en veut à Dieu de ne pas nous avoir protégés d'une situation. Et puis à se pardonner aux gens. Mais ça repose sur le travail qu'on fait en soi.
quand tu parles du fait que la relation de tes parents a créé un blocage, c'est normal. Et eux-mêmes, tes parents, tu vas apprendre à avoir beaucoup de compassion envers eux quand tu comprends plus d'où ils viennent. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que mon père a beaucoup souffert dans son enfance. Ça a développé en lui un caractère dur envers, pas nécessairement envers nous, mais un caractère dur. Ce qui fait que beaucoup de ses actions, étant jeune, je ne comprenais pas et je suis sûre que ma sœur non plus ne comprenait pas. Et puis, on s'est distancés. Mon père disait toujours, vous cherchez pas à savoir comment je vais, blablabla, c'est seulement avec votre mère que vous parlez et tout ça. Et puis on disait, c'est parce que notre mère nous appelle, tu nous appelles pas. Donc on a le réflexe de lui faire signe quand on l'entend pas 2 jours de suite parce qu'elle a l'habitude de nous appeler et toi tu ne le fais pas. Mais ce que j'ai aimé dans le témoignage de la première fille, c'est que elle a compris le commandement de honorer vos parents. Toi, ta responsabilité, en dehors de la relation que ton père a avec ta mère, c'est de honorer ton père et de honorer ta mère. Et elle a fait le pas de lui envoyer des messages, de lui souhaiter bonne fête des pères. Et je suis sûre que ça a réjoui le cœur de Dieu parce que elle s'est soumise à la volonté de Dieu. On se soumet à Dieu. Même quand on dit femme, soumettez-vous à vos maris. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Pourquoi tu ris? On se soumet à Dieu. Donc, en se soumettant à Dieu, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et puis, on laisse Dieu faire le travail du reste, tu vois. Donc, tu dois guérir des blessures que la relation de tes parents ont causées en toi pour avoir la capacité là de reconnaître le mari que Dieu a pour toi et que ça ne soit pas basé sur « je ne veux pas avoir une relation comme mes parents » parce que j'avais la même façon de voir les choses. Je ne veux pas quelqu'un comme mon père. Et le plus tu ne veux pas quelqu'un comme ton père, tu vas te rendre compte que tu sors avec des gens qui ressemblent à ton trop papa. à ton père. Tu vois, tu vas attirer ce dont tu as peur. Et ça se peut que le mari qui va matcher ta destinée a un caractère ou a les qualités de ton père. Mais parce que tu ne veux pas quelqu'un comme ton père, la personne va se présenter comme ton père. Tu vas l'éloigner parce que tu as décidé que tu ne voulais pas quelqu'un comme ton père. Donc, tu n'as pas guéri de cette blessure-là. Donc, on doit apprendre à faire la part des choses. Nos parents, ils ont vécu beaucoup, ils ont fait de leur mieux en tant que parents. Nous-mêmes, on va arriver à ce stage-là où on va voir, il n'y a pas de manuel pour dealer avec les enfants. On va faire des erreurs et tout. Et quand en étant cette compassion-là à nos parents, on apprend à les comprendre. On apprend à les regarder sous un nouvel œil pour pouvoir nous-mêmes aller de l'avant et rentrer dans un foyer où on pourra construire notre propre cocon. Honnêtement, on a eu une très belle discussion. Nous sommes déjà à la fin de notre épisode. Et je vais laisser la parole à Grâce Esther pour donner un mot de fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui n'arrive pas à pardonner, qui ne sait pas comment pardonner? Ce que je peux dire, je pense que je me l'ai dit à moi-même aussi, c'est le pardon est difficile, mais il n'est pas impossible. Il peut arriver que ça soit même un long chemin. Ça peut prendre du temps. Mais le temps, en fait, dépendra de, comment j'ai expliqué, de ce que tu auras décidé de faire. Le pardon te prendra 5 ans si tu n'as pas pris la décision pendant 5 ans de pardonner. Le pardon te prendra 1 mois si en 1 mois tu as décidé. Le pardon te prendra 2 jours si en 2 jours tu as décidé de pardonner et de faire les efforts qui vont avec. Tu es bon. Dieu ne va pas te laisser là si tu lui demandes de l'aide pour pouvoir pardonner. Le boss n'est pas méchant, il suffit de lui demander en fait. Mm-hmm. Donc, le jour où tu vas prendre la décision réelle
et que tu vas t'asseoir devant Dieu et reconnaître que c'est ton cœur rempli d'orgueil et de toi-même qui fait que tu n'arrives pas à pardonner, ce jour-là, Dieu va t'aider à monter et il va t'aider à voir plus haut. Et comme je disais, le pardon, c'est vraiment le gain de l'amour de Dieu parce que quand tu pardonnes aux autres, plus tu pardonnes, plus ça devient une habitude. L'habitude qui devient une seconde nature. Et dans l'amour de Dieu, il y a tellement tout. La compassion, le pardon, l'acceptation des autres. Et quand tu commences à pardonner, c'est ton amour qui grandit. Et vu que Dieu est pardon et amour, la personne qui arrive à pardonner tout le temps, qu'on peut se dire qu'il arrive à se mettre à la place de Dieu, en Christ. Donc, dans ce sens-là, ce que je peux dire, c'est, même quand c'est difficile et que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais même pas comment prendre la décision, l'idéal, c'est de demander à Dieu de faire grandir son amour en nous. Plus tu grandis en amour, ton amour va devenir long, large, profond, haut. Il y a des situations qui ne vont plus t'affecter, qui ne vont même pas te demander que tu dois pardonner, parce que ça sera automatique. Et il y a des choses où tu vas te rendre compte que c'est encore plus facile. Tu vas voir que, avant qu'on me disait que je ne suis pas intelligente, ça me prenait 2 mois. Mais maintenant que je prie, dès que tu me dis ça, ça me fait rire et je passe à autre chose. Et on ne devient pas, je venais de dire, pardonneur automatique du jour au lendemain. Ça prend aussi du temps. Mais tout est une disposition de cœur, tout est une disposition d'esprit, tout est une disposition de qu'est-ce que j'écoute venant de Dieu, qu'est-ce que je veux savoir, qu'est-ce que je veux apprendre, est-ce que moi-même je veux changer. Et puis, voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles d'avoir déjà accepté notre invitation et aussi surtout d'avoir accepté de partager vos histoires, vos blessures émotionnelles parce que moi, personnellement, j'ai énormément appris parce que je sais que ce n'est pas que je ne veux pas pardonner, mais j'ai quand même des fois du mal à pardonner. Et franchement, je dis merci à Dieu parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et aussi merci à notre sœur qui nous a partagé son témoignage. Sur ce, je veux qu'on se laisse sur les mots du pasteur Yaya Bamba qui nous a dit que le pardon est gratuit, mais il n'est pas moins cher. Il n'est pas moins cher. Donc, j'espère vraiment que vous qui nous suivez, vous trouverez la force, que Dieu va vous donner la force de pouvoir pardonner à vos amis, à vos proches, votre famille, parce que ce n'est vraiment pas facile à la vue humaine, mais ce n'est pas impossible aussi par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Harmonious Talk Show et on se donne rendez-vous pour une nouvelle conversation. Au revoir.